confier à un homme étroit. Il vaut mieux se réfugier en Hachem que de se confier à des princes. Les princes sont des hommes, comme mentionné ci-dessus, donc nous avons homme 3 fois. 261. Venez et voyez le secret de la chose. Chaque fois que l'homme est mentionné ici, il l'est uniquement avec le saint nom, c'est-à-dire que dans le même verso l'homme est mentionné, Hachem est aussi mentionné. C'est ainsi que cela doit être, car l'homme n'est mentionné qu'avec ce qu'il mérite. Que mérite le nom homme? C'est le saint nom Yudevave, ce qui signifie qu'avant la perfection du saint nom, Yudevave, les mochins qui sont mentionnés comme hommes n'ont pas été couverts par ce nom, comme il est écrit. Hachem Elohim a formé l'homme Bereshit de 2.7, Yudevave Elohim étant le secret de Shoma et de Bina. L'homme, c'est-à-dire les mandarins à l'image de Zahir Ampin, auquel on fait référence en tant qu'homme, c'est-à-dire avec un nom complet qui est Yudevave Elohim, comme il se doit, le nom d'homme, est Adam. Par conséquent, l'homme n'est pas mentionné sauf ensemble avec le saint nom. 262. Nous avons appris qu'il est écrit, dans ma détresse, j'ai invoqué Yah, Yah m'a répondu par la libération, c'est-à-dire 2 fois Yudé. C'est pour les 2 joues auxquels sont attachés les poils. Lorsque David vit que les poils coulent et pendent, il ouvrit la discussion en disant, Hachem est de mon côté, je ne craindrai pas. Hachem prend ma part, c'est-à-dire avec le nom complet de Yudé Vavé, avec un nom qui n'y manque pas Vavé, un nom qui est saint. L'homme est mentionné avec ce nom complet, car les mochins ne recient pas en dehors du nom complet, comme mentionné. 263. Il a dit, que peut me faire un homme? C'est le nom descriptif de l'expansion du mouchon, comme mentionné ci-dessus, et c'est donc société anonyme signification. Nous avons appris que toutes ces saintes séphirotes du roi qui ont été établies avec des formes, c'est-à-dire que le mochin se déploie à travers elles, sont désignées par le terme homme, qui est la forme générale incluant toutes les formes. Les 3 formes, lion, bœuf, aigle, sont comprises dans la forme de l'homme. C'est le secret du Malkout qui comprend en lui toutes les 3 colonnes. Par conséquent, l'union des 3 mochins, Shoma, Bina et Dat, qui correspondent au lion, au bœuf, à l'aigle, ne sont que dans la forme de l'homme. Par conséquent, il est considéré comme les 6 extrémités dans le mochin de Shoma, Bina et Dat, puisque le Malkout est la lumière féminine qui n'illumine que de bas en. C'est le secret des 6 extrémités du mochin. Ce qui émane du mochin, c'est-à-dire ce qui est concevable pour les êtres inférieurs, est appelé le saint nom, car le nom est expliqué comme la conception. La gaine, c'est le secret du Malkout dont on se réfère comme la gaine, et ce qu'elle contient, qui sont les mochines, sont appelés Yudevave et sont appelés l'homme. C'est l'ensemble de la gaine et de son contenu. 264. Ces 9 corrections que David a dites ici avaient pour but de soumettre ses ennemis. Celui qui s'accroche à la barbe du roi et l'honore avec le plus grand honneur, le roi l'obligera et fera pour lui tout ce qu'il désire du roi. Il demande, quelle est la raison pour laquelle il est nécessaire de s'accrocher à la barbe et non au corps? Il répond, c'est parce que le corps suit la barbe, car toutes les lumières du corps sont tirées de la barbe, mais la barbe ne suit pas le corps. Par conséquent, quand on est attaché à la barbe, on est aussi attaché au corps, mais quand on est attaché au corps, on n'est pas encore attaché à la barbe. 265. Il y a 2 façons de compter les 9 corrections de la barbe dans les versets de mon déplacement. La première est, comme nous l'avons déjà dit, que de ma détresse, j'ai appelé Yah et la première description et Yah m'a répondu avec libération et la 4e description à laquelle il est fait référence dans notre récit actuel comme, qu'est-ce que l'homme peut me faire? Le second est le compte-rendu qui nous est présenté, dont dans ma détresse, j'ai fait appel à Yah et la première correction. La deuxième est, Yah m'a répondu par la libération. La 3e est, Hachem est de mon côté, je n'aurai pas peur et la 4e est, que peut me faire l'homme? Le 5e est, Hachem prend ma part. Le 6e est, je regarderai donc ceux qui me haïssent. La 7e est, il vaut mieux se réfugier en Hachem. Le 8e est, que de faire confiance à l'homme et le 9e est, il vaut mieux se réfugier en Hachem que de se fier au prince. 266. Il demande, la première forme dont il est fait référence, de ma détresse j'ai invoqué Yah, que dit-elle? Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Il répond, tout ce que David a dit ici, c'est-à-dire le reste de 8 corrections de la barbe. Il l'a dit à propos de cette correction de la barbe. La première, dans ma détresse, j'ai invoqué Yah, c'est-à-dire à partir de l'endroit où la barbe commence à s'étendre, qui est une zone étroite au-dessus et en face des ouvertures des oreilles, sous les cheveux de la tête. Cela signifie qu'à ces endroits, les poils sont courts et la zone est étroite, ce qui souligne l'aspect de jugement qui existe dans la barbe, que l'on appelle donc le droit. C'est pourquoi il dit 2 fois Udé, c'est-à-dire dans la première et la 2e correction, avant que la barbe ne commence à s'élargir,
car Ehud fait remarquer que le nom est dépourvu de Vav. Cependant, dans la zone où la barbe s'étend, où elle tombe des oreilles et commence à s'élargir, ce qui signifie que dans la troisième correction, il dit « Hachem est de mon côté, je n'aurai pas peur ». C'est le nom complet, Ehud Vav, parce que c'est une zone qui n'est pas étroite. Par conséquent, toutes les corrections suivent pour adoucir le jugement dans la première correction, dans laquelle le nom n'est pas complet. David a eu besoin de toutes ces corrections afin de soumettre les rois et les nations sous lui, par la gloire de cette barbe. 267. Nous avons appris dans le livre caché que quiconque voit en rêve sa main se tenir à la barbe d'un personnage important, ou étendre sa main pour s'y tenir, doit savoir qu'il est en union avec ceux d'en haut. Il jettera sous lui tous ceux qui l'affligent, car la barbe indique la subduction des ennemis et la globalité, comme mentionné ci-dessus. Nous avons appris que la barbe céleste s'établit avec 9 corrections. C'est la barbe de Zahir-Anpin qui s'établit en 9 corrections, car la barbe de Zahir-Anpin est restaurée en 13 corrections. 268. La première correction, les cheveux sont formés par le haut et poussent devant les ouvertures des oreilles, sous les mèches de cheveux qui pendent au-dessus des oreilles. Les cheveux descendent mèche par mèche jusqu'au sommet de la bouche. Nous avons appris que tous ces poils de la barbe sont plus durs que tous les poils des mèches de cheveux. Les cheveux de la tête sont longs, tandis que ceux de la barbe ne le sont pas. Dans les poils de la tête, il y en a qui sont lisses et d'autres qui sont rugueux. 269. Lorsque les cheveux blancs d'Atikiomin sont tirés vers les cheveux de Zahir-Anpin, il est écrit, les sages crient à haute voix dans la rue, lit. Dehors, Michelet 2.20. Quelle est la signification de dehors? C'est dans Zahir-Anpin, qui veste le Netza, Od et Ilzod dans Zahir-Anpin qui est considéré comme l'aspect extérieur, car tous les Netza, Od et Ilzod sont à l'extérieur de ce corps, auquel 2 cerveaux se joignent. Le cerveau d'Arik-Anpin dans le cerveau de Zahir-Anpin à l'extérieur d'Arik-Anpin, au sujet de quelqu'un d'entre nous, il est dit les sages s'expliquent à l'extérieur. 270. Il demande, 2 cerveaux, comment pouvez-vous imaginer cela, since que dans le Zahir-Anpin seul, il y a 3 cerveaux? Il répond, par conséquent, il suffit de dire 4 cerveaux. 3 cerveaux sont dans Zahir-Anpin existant dans les 3 cavités sphériques du crâne et un cerveau d'Arik-Anpin repose dans sa station qui inclut lui les 3 cerveaux. De là, il y a un flux d'Arik-Anpin, parfaitement équilibré, continu, dans les cheveux blancs d'Arik-Anpin vers les 3 cerveaux dans Zahir-Anpin. 271. 4 cerveaux existent dans Zahir-Anpin, qui sont Shoma et Bina, la droite de date et la gauche de date. Conséquence de l'illumination du cerveau de Zahir-Anpin à ces 3 cerveaux. Ces 3 cerveaux se divisent jusqu'à 4. En conséquence de cela, les 4 portions, écrites dans les Tophilins, sont complétées, car les 4 chapitres dans les Tophilins sont le secret de l'éclairage des 3 cerveaux, Shoma, Bina et Date, dans Zahir-Anpin. Raison de l'inclusion du cerveau de Arik-Anpin. Leur sein, le cerveau de Date dans Zahir-Anpin est divisé 2 cerveaux, à droite et à gauche, et cela complète les 4 chapitres, c'est-à-dire, 4 cerveaux, puisque le saint nom d'Atikiomin est inclus en eux, Atik d'Atikin, qui est le premier cerveau qui est Arik-Anpin, et celui de Zahir-Anpin, qui contient 3 cerveaux. C'est la perfection du saint nom, comme il est écrit. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé par le nom d'Hachem, et ils auront peur de toi. Devarim 28 2.10. Le nom d'Hachem est véritablement le nom d'Hachem, qui sont les boîtes des Tophilins, car le mochin, lit, brin, et le secret du Yudev et les compartiments des brins et le secret du Malkout, dont le nom d'Hachem est la référence. 272. Par conséquent, l'Écriture dit, les sagesses crient à l'extérieur, qui sont les Shomas de Zahir-Anpin et d'Arik-Anpin. Elles existent ici, dans Zahir-Anpin, qui est à l'extérieur d'Arik-Anpin. La sagesse d'Atik des Atiks, la plus cachée de toutes les sagesses cachées, n'est pas disponible et n'est pas prête à être découverte, puisqu'il s'agit d'une sagesse cachée de tout ce qui n'est pas descriptible. Puisque les 4 cerveaux se sont unis dans Zahir-Anpin, 4 sources en jaillissent dans toutes les directions, qui sont 4 cerveaux, Shoma, Bina, la droite de Date et la gauche de Date. Ces 4 sont séparés par une source qui émane de chacun d'entre eux, c'est le cerveau de Shoma, qui s'éloigne et se divise en 4 cerveaux, qui est le secret des 32 sentiers de la sagesse qui sont révélés au grade inférieur. Par conséquent, il y a 4 cerveaux dans le Shoma de Zahir-Anpin pour la raison que le Shoma d'Arik-Anpin en fait partie, afin qu'il soit offert par lui au niveau inférieur, car dans le cerveau caché, de par sa position, rien n'est révélé. C'est pourquoi le verset dit, les sagesses crient à haute voix à l'extérieur, car ce n'est qu'à l'extérieur, dans le lieu de Zahir-Anpin, qu'elles chanteront joyeusement, c'est-à-dire qu'elles seront révélées. 273. Nous avons appris que cette Shoma qui est une combinaison de 4
signifiant le cerveau de la Shoma dans Zahir-Anpin, est tiré à travers les cheveux de Zahir-Anpin qui pendent vague sur vague. Tous sont rugueux et grossiers et sont tirés et partent, chacun dans sa propre direction. Des milliers de milliers et des dizaines de milliers sont suspendus, certains d'entre eux sans nombre. C'est ce qu'il est dit, ces boucles sont ondulées. Shor-Hashorim 5h11, vague sur vague. Toutes sont trop lourdes et trop grossières pour se rejoindre, semblables à un silex dur. Et comme cette pierre qui est forte et robuste jusqu'à ce que des trous et des ruisseaux sous les cheveux soient causés, et que de forts courants se poursuivent de chaque côté dans toutes les directions. Comme ces poils sont noirs et sombres, il est écrit à leur sujet, ils découvrent des choses profondes dans les ténèbres, et fait sortir à la lumière l'ombre de la mort. Théo 12h22. 274. Nous avons appris que les poils de la barbe sont plus rudes que ceux de la tête parce que seuls les poils de la barbe sont disponibles et explicables. Conséquence. Ils sont plus rudes. 275. Il demande, pourquoi sont-elles dures? Si tu dis que c'est parce que toutes se rapportent au jugement, il n'en est rien, car la miséricorde existe aussi sous ces formes. Lorsque les 13 sources d'huile descendent, c'est-à-dire les 13 corrections de la barbe d'Ari-Campine qui descendent dans la barbe à Zahir-Anpin, elles se rapportent toutes à la miséricorde. Si c'est le cas, pourquoi sont-elles dures? 276. Il répond, nous avons appris que tous les poils de la barbe sont rugueux. Quelle en est l'explication? C'est parce que tous ceux de la miséricorde, c'est-à-dire ceux qui sont tirés de la colonne centrale, qui est la compassion, doivent être durs afin de soumettre la colonne gauche, qui est le jugement, et de la rejoindre dans la droite. Tous ceux qui se rapportent au jugement, c'est-à-dire ceux qui sont tirés de la colonne de gauche, qui sont des jugements sévères, sont essentiellement sévères. Ils doivent être sévères dans les deux sens, à la fois du côté de la compassion et du côté du jugement. Quand le monde exige la pitié, ces poils de compassion de la colonne centrale sont forts et surmontent les jugements, car ils unissent la colonne gauche avec la colonne droite, qui est chassadim, et les cerveaux qui sont compassifs se révèlent. Lorsque le monde exige un jugement, pendant l'illumination de Shoma qui ne s'illumine pas sauf avec l'exposition du jugement, le jugement est alors fort et dépasse la compassion. Par conséquent, ils doivent être sévères des deux côtés. Lorsque la compassion est requise, les poils qui sont de la pitié se dressent et la barbe se voit dans ces poils. Les autres ne sont pas visibles et tout se passe selon la compassion. Quand la justice est nécessaire, la barbe est vue uniquement dans ses cheveux de la justice et les autres ne sont pas visibles. Et tout, soit la mercure, soit la justice, prévaut à travers la barbe. 277. Lorsque la sainte barbe blanche d'Ari-Campine est révélée, tout ceci et tout cela brille et se baigne dans le chassadim de la barbe d'Ari-Campine. C'est semblable à quelqu'un qui se baigne dans la rivière profonde à cause du trouble qui s'y trouvait, c'est-à-dire à cause des jugements. Tout existe avec la compassion et le jugement n'existe pas. Quand toutes ces 9 corrections de barbe s'illuminent ensemble, elles se baignent toutes dans la miséricorde. 278. Par conséquent, Moïse a répété pour la deuxième fois les attributs, Hachem et Longanim et grand en amour Bemidbar 14h18, c'est dans la partie de Shelah. Cependant, la vérité n'est pas dite là, comme il est dit dans les 13 attributs de la partie de Kitisa. C'est parce que le secret de la question est ces 9 attributs, qui signifient les 9 corrections de la barbe dans Zahir-Anpin. Ils illuminent de Hatik Yomin à Zahir-Anpin. Lorsque Moïse a dit les attributs la deuxième fois, dans la portion de Shelah, il a dit 9 corrections, qui sont les corrections de la barbe qui existent dans Zahir-Anpin, et qui descendent de Hatik Yomin et s'illuminent en lui. Par conséquent, il n'a pas mentionné ce qui concernait la vérité, car la vérité dépend de la Hatika Kadisha, qui est le secret de la 7e des 13 corrections de la barbe Ari-Campine, qui est le secret de l'éclat du visage Ari-Campine. Lorsqu'il n'a reçu que 9 corrections de l'Atik, Moïse n'a pas dit, et la vérité, car cette correction de l'Atik ne brille pas en lui pour le moment. 279. Nous avons appris que les cheveux de Zahir-Anpin sont tout rugueux, vagues sur vagues, et ne sont pas lisses comme les cheveux d'Ari-Campine. Je vois que 3 cerveaux existent là dans les 3 espaces et s'illuminent à partir du cerveau dissimulé dans Ari-Campine. Le cerveau d'Atik Yomin, c'est le cerveau console, et tranquille et repose comme un vin fin sur ses sédiments. Comme ces sédiments ne gâchent pas le vin, mais au contraire le fortifient, de même les jugements dans le cerveau caché ne sont pas des jugements qui diminueraient même légèrement le cerveau caché dans Société Anonyme Propre Essence. Au contraire, ils le renforcent. Par conséquent, les cheveux d'Ari-Campine sont tout lisses et polis à l'huile fine et il est écrit, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Daniel 17 2.9. 280. Ceux de Zahir-Anpin sont rugueux mais pas si durs, car ils sont tous suspendus et non tordus. Par conséquent, la sagesse continue de couler à travers eux. Ceci est l'illumination de la Shoma de la Bina qui retourne à la Shoma,
qui est le secret des 32 chemins de la Shoma, qui est le secret de la Bina de la Shoma. Car cette Shoma ne coule pas sauf à travers les jugements, par conséquent, les poils doivent être rugueux.